Salut, comme dirait un collègue youtubeur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans ce qui s'apparente être un des plus grands changements de ma vie. J'ai changé de paysage, mais pas de région. J'ai délaissé le Calvados pour la Manche et je vous présente donc mon élevage de vaches laitières d'une centaine de Normandes situé au sud de Saint-Lô. Oui, c'est sans doute une grande surprise pour vous, mais j'ai toujours eu cette âme d'éleveur en moi que j'ai sans cesse refoulée en vain. Aujourd'hui, j'ai enfin passé le cap, je me jette à l'eau et je vous embarque avec moi dans cette première journée qui est juste le commencement d'une longue et belle aventure. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et non, pas du tout. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon je pense que je coulerais ma ferme en 2 temps 3 mouvements. C'est un métier quand même qui nécessite des compétences et des connaissances que je n'ai pas du tout. Mais comme je l'ai dit, l'élevage c'est quelque chose qui quand même me tient énormément à cœur. Et j'ai eu l'occasion d'aller chez un collègue agriculteur et youtubeur aussi, pour vous partager une journée type en élevage, que vous vous rendez compte un peu du travail que c'est comparé à celui que je peux faire chez moi. Et j'ai trouvé ça amusant de me mettre en immersion dans ce type de ferme. Allez, cette fois-ci, on y va vraiment. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, il gèle gentiment. J'ai pas l'habitude, je suis vraiment un touriste. Bon voilà, vous savez, enfin, je suis pas chez moi. Forcément, vous entendez les vaches. Salut tout le monde. Je suis chez Corentin Agriciel, que vous connaissez certainement, que vous avez déjà vu sur YouTube, qui a fait une partie du Tracteur Tour avec nous, qui fait les salons avec nous, enfin, normalement vous êtes habitués. Partout. Voilà, et bah forcément en fait, il s'avère que c'est un voisin, c'est un Normand aussi. Bon, pas dans le Calvados comme moi, dans la Manche, donc il y a quand même un peu une petite heure et demie de route, mais il est dans l'élevage. T'as combien de vaches? Là, on a une centaine de vaches. Voilà, il y a une centaine de vaches, on est en épi. Non. Salle de traite, 2 x 10 épis, ouais. 2 x 10 épis, moi j'y connais rien, j'y connais. Bref. Bah tu vas découvrir. Bref, c'était l'occasion, ça fait un moment que vous le demandez, je fais une vidéo 24 heures dans la peau d'un éleveur. Voilà, le format est lancé. Alors vous allez me dire, j'aurais pu faire ça chez Charlotte, parce que Charlotte c'est ma voisine et ça. Mais si c'était l'occasion d'aller chez le copain, de montrer ce qui se fait chez le copain, de mettre en avant ce qu'il fait, aller sur sa chaîne YouTube, Agriciel, c'est ultra quali. En vrai, si je pourrais comparer, je trouve que c'est un peu comme moi, mais en mode élevage, un peu plus élevage du coup. On a des vaches. C'est le pro. Et il a des vaches. Moi, j'y connais rien. Je vais être vraiment un boulet ce matin. Bon, j'ai déjà trait un peu chez Charlotte, mais vite zef. En plus, il caille. Bon, bref, c'est parti. Donc, première étape, c'est quoi? C'est d'aller chercher les vaches? Non, on va aller chercher toutes les vaches pour les mettre dans le parc d'attente. Putain, c'est carré, c'est propre et tout. Hein. Moi, je juge alors que j'y connais rien. Elles sont pas trop motivées le matin, non? Elles sont comme moi, quoi. Oui, en fait, elles sont comme nous le matin, elles ont du mal. Bah, moi, je vous avoue que je suis tombé du lit. Non? Après, faut pas trop les presser parce que. Après, ça va les stresser. Des fois, non, mais il y en a une qui me peut reculer vite, elle peut tomber ou quoi. Ouais, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, quoi. C'est ça. Allez. Bon, les amis, Corentin, il m'a déjà mis au travail. On va pousser la merde. Donc, en fait, ici, les vaches dorment dans des logettes. Et au cul des logettes, bah, parfois, elles chient. Et du coup, bah, on prend un rabot, on pousse ça sur la plateforme. Et sur la plateforme, il y a un racleur qui va venir, qui va tout pousser pour mettre ça dans une fosse. Comme ça, là, on leur fait un lit bien propre quand ils vont revenir. Impeccable. Ah, vous êtes contente? Oh, elles m'ont dit qu'elles allaient être contentes. Elles m'ont dit merci Marc d'être venue et tout. Là, elles vont donner du lait en or. Elles ont reconnu l'âme d'éleveur en moi. C'est sûr, ça se voit de toute façon. J'arrive, ça se voit que je suis un éleveur. Et Charlotte, elle va regarder cette vidéo. Elle va juger tous mes faits et gestes. Parce que c'est elle qui m'a formé. C'est elle mon maître d'apprentissage en fait. Donc promis Charlotte, je vais essayer de me tenir à carreau. Et je vais essayer d'utiliser au mieux tout l'enseignement que tu m'as transmis. Impeccable. Donc là, elles sont toutes rentrées dans le parc d'attente. Donc dans l'attente de se faire traire quoi. Et je suis pas dépaysé, c'est comme chez Charlotte. Hein. Je stresse. Je vais pas réussir à faire. C'est pas comme je connais chez Charlotte, là je suis pas bien. Ça rentre et ça ressort. Headed out to Nashville on the hard rock line. I'm working on that old steamboat and learn to ride. Bon, impeccable, quasiment fini. Vous voyez, moi j'arrive, je fais tout le travail. Je suis obligé d'apprendre le métier aux éleveurs. Ils savent pas faire leur boulot. Bah après, comme dit Corentin, rendez-vous à 17h30 pour la deuxième traite. C'est 2 traites par jour. C'est du boulot, c'est du boulot. Non, je rigole, là, je fais le malin à faire le zigoto et tout ça, mais
Je le dis tout le temps dans mes vidéos, grosse force aux éleveurs, c'est un boulot de fou furieux que je ne saurais pas faire. C'est vraiment quelque chose quand même, un boulot qui demande beaucoup d'abstrainte, de temps, d'énergie. Donc grand chapeau à eux quoi. Donc là c'est pas évident parce qu'en fait le veau il n'a jamais bu au seau en fait, donc faut lui apprendre. Donc faut d'abord lui mettre les doigts comme si qu'il tétait en fait le treillon de sa mère quoi, et après l'accompagner dans le seau pour lui montrer comment ça marche quoi. Mais c'est pas évident, à chaque fois qu'on enlève les doigts il enlève la tête quoi. C'est le temps qu'ils comprennent. Il aime ça, hein. Ça se voit ils aiment ça le lait hein. Oh la vache, on dirait moi le samedi soir, comme dirait Charlotte. Allez, hop. Il y a un paquet dans le... Bah alors mon petit gars. Place au paillage et c'est un Sam, on en avait un aussi à la ferme avant. Donc là le but du jeu c'est tout simplement de refaire un lit aux vaches. Qu'elles dorment sur de la paille, qu'elles soient bien. C'est impeccable ça, voilà. Ils ont une bonne litière de fête maintenant. On the hard rock line. I'm working on that old steamboat. Bon les amis, on va préparer la graillance pour les vaches. Impeccable. Donc là, je vais conduire le mauvais massé. Oh, Que je charrie Corentin. Mais là, on va déciler les amis. tu verras qu'il est propre quand même. Alors, il me l'a lavé, il me l'a caractérisé. Impeccable. Donc là, c'est moi qui... Et t'as pas peur hein? Tu sais charger une remorque? Ouais, ça va le faire. Bon bah c'est pareil. Donc bah là en fait c'est du maïs en silo. Tu sais, vous connaissez mes vidéos en silage, etc. Donc c'est mis en silo et c'est la bouffe des vaches. Je peux y aller, faut le débrayer. Vas-y, let's go. On va commencer par aller chercher de l'herbe, en silage d'herbe. Le silage d'herbe il est au-dessus de la plateforme là-bas. Du coup là on va mettre 1 tonne 3 d'herbe. Et l'idée pour une vache, c'est comme pour nous, il faut que la ration soit équilibrée. Et en fait une vache, il faut qu'elle ait, on parle en énergie et en azote. Ouais. Il faut que les deux soient équilibrés pour que tu aies une bonne ration et pour que la vache produise un lait de qualité quoi, derrière. Donc après tu as des fourrages qui apportent plus ou moins d'énergie ou d'azote et donc le fait de les mélanger, ça te permet d'avoir une ration équilibrée à la fin. Je sais pas si... Tu peux secouer un peu le godet. Je les goûte. Ah, pour ceux qui me suivent, ils savent... Ça a été un ensilage assez frais, c'est ça? C'est ça, on C'était un l'a... ensilage d'herbe pas trop sec quoi. C'est ça, on l'a ensilé là à l'automne, du coup on a pris 5 mm le matin avant l'ensilage. Ah ouais. Et donc c'est assez mouillé. Tu donc, me laisses goûter. Putain, ça fume, ça fume. Attention à la marche arrière. Attention, on va manœuvrer. Et hop, attention, la graillance. Attention de ne pas en mettre à côté. Si t'en mets 1 kg à côté, c'est un apéro. Hein. Merde. Allez, ça commence. Donc là, on est à 830 kg, donc t'es bon à aller en chercher, mon gars. On retourne en chercher les amis. Eh, mais on va mettre 3 heures à remplir la mélangeuse. Tes oncles ils vont se dire mais... Alors lui c'est vraiment un touriste. Hein. Allez. Bah non, je vais pas du tout caler. Bon, j'ai pas calé. Mon métier c'est d'être chauffeur d'engin, c'est même pas d'être éleveur ni rien, je sais même pas le faire. Les gars, ça va pas du tout, je suis en train de faire couler leur ferme. On devait mettre 1 tonne 3, 1 tonne 4. J'ai mis 1 tonne 8. J'ai mis beaucoup trop d'ensilage d'herbe. Pour qui je vais passer? Pour un blaireau. Bon, apparemment c'est pas très grave. Pour cette fois-ci ça ira. Mais bon, faudrait pas faire à chaque fois comme ça je crois. Ça va pas me résister longtemps. La farina, ça c'est la farina de la Colombia. C'est principalement de l'huile de palme. Ah bon? C'est des déchets d'huile de palme, mais en fait ça rapporte de l'énergie dans la ration. Elle bouffe du Nutella. On remarque qu'il est en train d'éclater notre front d'attaque, mais bon, c'est pas grave. Ah, on voit que c'est un céréalier, quoi, qu'il n'a pas trop l'habitude d'attaquer les silos, comme on dit. J'ai fait tout tomber. Je
suis vraiment un blaireau. Tu décales les deux, je vais prendre ce qui est au pied, leur finir et on va les décider, on rangera après. Ouais, ça marche. Bon les amis, là on s'est arrêté avant de distribuer la bouffe parce qu'il y a l'inséminateur qui vient d'arriver pour inséminer tout simplement une vache. Faut savoir que pour donner du lait, une vache elle doit faire un petit forcément. C'est pas un taureau qui vient inséminer les vaches, mais c'est directement l'inséminateur. Tac, et ça y est. Et voilà. Voilà, Donc c'est aussi rapide que ça quoi. le petit bouchon il est là. D'accord, ok. Le sperme est poussé. Donc on a poussé le sperme de taureau dans la vache. C'est bon, Un bébé. inséminé, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle tombe enceinte. Et 9 mois comme nous les humains. Nous en attendant, on monte dans le SAM. Là il est 11h, il va être temps d'aller donner à manger aux vaches quoi. Putain, il est 11h. J'ai l'impression que ça fait 2 minutes qu'on travaille. Pour de vrai, ça fait l'impression que ça fait que 2 minutes. Alors je vous cache pas que de monter dans le SAM, j'ai une petite émotion. Dans le sens où c'est dans un des premiers tracteurs dans lequel je suis monté quand j'étais petit. Bah à l'époque, nous on avait aussi de l'élevage sur la ferme, du taurillon notamment, donc j'ai bien connu ça. Et moi, ma place, c'était là. Le Sam avait la mélangeuse aussi, et tous les matins avec le père ou le soir, le père était sur le siège ici, moi sur le strapontin ici. Et petite émotion du coup, parce que c'est vrai que ça rappelle, là clairement, je suis redescendu En enfance. 15-18 ans en arrière quoi. Putain. Ah, et bah dis donc, j'ai pris la place du père. C'est pas évident. Good job. T'as pas mis de vitesse par contre. Pas oublié de mettre une vitesse ici. Voilà, j'ai bien nourri mes vaches. Impeccable. Les amis, mettez en commentaire une note sur 10 sur mon décilage. Je suis pas mécontent, c'est bon, je suis un éleveur. Bon, Corentin m'a dit que ça gueule parce qu'ils ont toujours pas à bouffer à 11h, 11h30 là. C'est de ma faute, je suis désolé les gars, je suis pas assez performant. Allez, j'apporte la graille. Allez hop. Allez les petits. Mon frérot, dis-moi, elle est comment la graillance? Tu mets une petite note sur TripAdvisor s'il te plaît hein. Bon bah bon app les BG hein, je vous laisse. C'est pas fini là. Hein? C'est pas fini là? Encore. Oh putain c'est pas fini. Alors, des bonbons, maintenant. Ça se termine jamais. T'es déjà fatigué non? J'abandonne. Ils savent. Là ils savent. Bon. Oh la poussière. Et voilà. Nickel. Lui on l'emmène celui-là. Allez mon coco. Voilà. Ça c'est bon. C'est bon, on gère. Là en fait on trie les veaux bah, pour simplement savoir qui va où, qui est qui. Allez hop. Nickel. Je suis le maître laitier. Mon lait est délicieux. Et par contre, là il va plus y avoir de lait, ça va être une autre affaire pour l'emmener le machin. Oh putain. Oh non. Oh con. Il va pas m'avoir ce con. J'essaie de lui trouver une maison qui est mieux et il veut pas. Ah, c'est pas facile ce métier. Métier d'éleveur. Chapeau. Allez mon copain. Et regardez, on va y arriver. Je suis le maître laitier. Mon lait est délicieux. Je suis le maître laitier, je t'ai dit. Qui est plus intelligent ici? Moi le plus intelligent. En fait tu m'aides bien quand même hein. Pourquoi on a fait ce tri là? C'est parce qu'en fait les génisses qui sont ici sont sevrées. Elles ne boivent plus de lait. Elles vont passer au granulé, au maïs, etc. Donc là c'est trié les petits ici, les un peu plus grands là-bas. Enfin bref,
Il y a tout un tri pour pouvoir mieux s'organiser dans le travail. Ce qui fait que bah voilà, on a dû en transvaser, en transhumer quelques-uns. Et je m'y attendais pas, hein. Waouh! Bah ça fait quasiment 2 fois mon poids, ces bêtes-là. Et puis bon, ça a pas forcément envie de bouger quoi. Mais par contre c'était marrant, alors je me suis marré. Et que je crois que Corentin derrière la caméra il s'est explosé. J'avoue que je me suis tapé une grosse barre. Ah mais mec, mais c'est incroyable, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Bon, les amis, le repas fut bon, mais difficile. J'ai fait la sieste après manger. Ah là de repartir quand il fait froid comme ça, c'est dur. Donc là, on va réparer mes bêtises, là, on va refoutre les pneus correctement. Tes bêtises, moi je fais rien. On assume les conneries. Allez, je m'excite là, c'est bon. Là, putain, y a pas de ralentir. Là. Maintenant, on remet la bâche correctement. Oh. C'est bon. C'est bien remis correctement, enroulé. On découpe un peu la bâche comme ça, bah, on est vendredi. Et le but du jeu, bah, c'est pour celui qui est d'abstreindre ce week-end qu'il ait le moins de travail à faire pendant le week-end, quoi. Qu'il ait juste à venir faire la traite, nourrir les animaux. Et il peut rentrer chez lui se reposer. Job numéro 1 de l'après-midi, fait. Bon les amis, là on est parti faire ce qui s'appelle un tour des génisses en fait. Donc on va là où sont clôturées les génisses, donc elles pâturent, elles font leur vie, bref. On vérifie s'il y a bien de l'électricité dans les clôtures pour pas que ça s'échappe. Mais on l'a pas fait la inox tag à mettre les doigts parce que là... Tu vas le faire. Non, oh non, ça va. Tu me l'as dit hier soir. Ah non, je mets pas le doigt. On vérifie s'il y a bien de l'eau, on compte les génisses pour savoir si elles sont toutes là. Et c'est bon, j'ai tout compté, elles sont là. Je sais combien il y en a, de toute façon je connais par cœur. Il y en a combien? 49. C'est ça. C'est bon. Et du coup, on est en quad. Let's go. On va où là? Nous on va en face, on va aller faire un tour dans la parcelle de blé. Ouais. Rien à dire, c'est pas moi. Dis bonjour aux filles. Là c'est le blé là? Ouais. Ah il a été semé il y a pas longtemps. T'as pas mal de renoué là. En fait t'as une période où le blé il a pas un beau vert en fait. Il a un vert jaune. Du coup en fait il se confond avec la terre, avec la couleur. Et du coup parfois tu viens dans les parcelles et tu te dis putain il y a rien quoi. Et puis au printemps, Ça part, pouf, ça se met à taler, ça repart. Et puis c'est juste qu'en fait là il y en a beaucoup en soi mais on le voit à peine parce que la couleur se confond à la terre. Et là quand on lève le nez, comme tu dis, on voit bien les lignes. Non bah nickel. Une des belles parcelles qu'on a là. Une des parcelles, ouais. Putain, un vrai gamin ce Marc. Bon, après avoir fait 2-3 conneries, il faut assumer et nettoyer. C'est parti. Alors, c'est pas style. Un petit peu déçu, mais on peut pas être parfait. Bon, de toute façon, c'est jamais fini quand on fait l'élevage, c'est jamais fini. Il y a toujours un truc à faire, donc là, on refait un bol mélangeur, cette fois-ci, pas pour les vaches laitières, mais pour les vaches taries. Enfin, pour les vaches qui vont accoucher, quoi, c'est ça? C'est ça. Pour les vaches qui vont accoucher, on fait un truc, il m'a dit Corentin, moi j'y connais rien, ultra fibreux. On fait les calculs, la ration, un truc ultra fibreux pour que ça soit vachement bon pour une nana enceinte, quoi. Donc impeccable. Et surtout, faut être précis par rapport à ce matin. Ah oui, Parce que ce matin, il fallait mettre 1 tonne 3 d'herbe et il a mis 1 tonne 8, même plus. En gros, il a tout béné, rien à foutre et il s'est barré quoi, comme un voleur. Non, mais les vaches, elles m'ont dit, ouais mec, on adore en fait l'herbe ensilée et tout, c'est ce qu'on préfère, alors tu peux nous en mettre un peu plus et tout. J'ai joué le rôle du mauvais parent, à dire, bon ok, mais tu dis pas à ta mère, tu sais. Donc j'en ai mis un peu plus, je me suis fait cramer, merde. Voilà. Je crois que les pneus sont rincés. Attention, ça va manœuvrer. Ah. Ah. Tu vois, quand t'as des vérins de pelle dans une ferme, c'est utile. Je suis doucement, mais Tiens, pote. Bon bah les amis, c'est déjà l'heure de recommencer ce qu'on a commencé à faire ce matin. On finit par ce qu'on commence. Donc ça veut dire la traite. Là c'est reparti, tous dans le parc d'attente et puis allez cocotte, non mais s'il te plaît, t'es là c'est le moment de la traite. Là faut les motiver à se lever, aller à la traite. Oh c'est dur. Oh là là c'est dur.
Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Allez. Je fais comme Charlotte, je fais le petit sifflement là. Je sais pas aussi bien le faire qu'elle. Allez. Bon les amis, Let's go. quand faut y aller hein. On a remis la tenue, on va plus aller faire la mouche du coche qu'autre chose. Dans un quart d'heure on a fini. Allez hop. Dans un quart d'heure c'est fini. Excité là. Là on est 4, donc là on va aller 4 fois plus vite, obligé. Un quart d'heure c'est fini ouais. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. Les pompiers n'ont qu'à bien se I tenir. feel so useless cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. Cause I know that you deserve much more than Ça y est, toutes mes vaches sont traitées, tout est rentré. Je commence à en avoir des vaches. Maintenant j'en ai ici, j'en ai chez Charlotte. Je suis débordé comme type. Bon non, j'en rigole beaucoup. Déjà merci à Corentin de m'avoir accueilli pour me faire découvrir tout ça. J'en rigole beaucoup, je fais le malin. Vous connaissez normalement, si vous me suivez depuis longtemps, de comment je parle des éleveurs, de comment je les soutiens. Donc bon, je fais le zigoto comme ça, mais je trouve que c'est un métier super dur qui prend énormément de temps, de contraintes. Faut être là tous les jours, tous les soirs. J'espère que j'ai pu un peu vous retranscrire ça. Bon, tu me disais que c'était une période un peu plus creuse dans le travail. Ouais, c'est la période en transition, on est en hiver, les travaux dans les champs c'est fini, donc forcément c'est plus calme. Plus calme, Même c'est s'il ça. y a toujours l'alimentation, la traite comme tu as vu. Bon, il y a toujours un truc à faire. Voilà. Donc c'était l'occasion de m'emmener, de me mettre dans ces conditions-là où j'ai pas l'habitude d'être, de vous montrer ça, moi comment je me débrouille là-dedans. Bon, j'en rigole, je suis un peu le zouave, mais dans l'absolu, j'ai appris des choses. J'espère que vous en avez appris aussi. Bah, c'était le but de toute façon, et puis j'espère que ça t'a plu cette journée. Bah c'était extra mec. Mec, tu viens quand tu veux. Avec plaisir. Conduire à moissonneuse. Ouais, je suis chaud. En vrai, je suis chaud moi. Bah let's go, Allez, let's go. allez. Au moisson prochaine tu viens. Let's go. Ah si, j'ai oublié de vous dire, allez vous abonner à sa chaîne Agriciel, abonnez-vous en masse. Pas de Parfait. problème. Bon bah les amis, merci d'avoir regardé, pouce bleu, abonnement et à dans la prochaine. Salut.